Salut les amis, particulièrement au bishop Pati Mutombo, Rockman. En tout cas, je vois lequel partager. Il s'agit d'un témoignage. Il y en a plusieurs. Nakuta ina bomwana moko ya esengo penza te. Et en passant, je salue ma maman, la brave qui, sans cesse, nous a aidés à grandir dans le Seigneur et au-delà de ça, à surmonter beaucoup de choses. Un des témoignages, jamais dans la musique en Zambie, c'est parce que, je vous jure, je revenais d'une maladie très compliquée. C'était en 2018 et Nabela qui tellement. Je suis allée dans l'hôpital, ici à la capitale, à Kinshasa. Et le médecin a déclaré que j'avais un problème cardiaque. Comme tout être humain, le cœur est batara na l'olenge moko. Pour moi, le cœur était étouffé, ça ne battait pas normal. Voilà pourquoi je faisais trop de crises cardiaques. Donc ça m'arrivait au 20 boy. Tu vois, dès qu'on a la vidéo boy. Non, ma ligne la colonne na sekota loketo. Ça monte jusqu'au cou. Directement, je sens, c'est comme si na zui crampe ko. Kobana kingo ti na loketo. Juste après ces ressentiments, naza déjà en crise. Dans mon caractère, des gens ont prié pour moi. Ça a pris beaucoup de temps. Ça m'a humilié. Ça m'a donné du recul. Les gens disent de n'importe quoi. Vous savez, nous les humains, surtout dans le jeune âge, quand tu as un problème de l'estomac, et la famille, les amis, tous croient que tu as été choqué en amour, tu as été déçu, tu as connu des déceptions, comme je viens de dire, alors que ce n'était pas le cas. Nabela tellement. Un jour, je suis allée consulter un médecin accompagné de ma maman. Le docteur a beaucoup crié sur ma mère. Comment à son âge le cœur peut avoir cet état? Qu'est-ce que vous lui avez fait? C'était un Gabonais. Il a même demandé à ce que Azouanga énormément vendre chez lui pour que Alandelangai, parce que d'après lui, à mon âge, je ne pouvais pas souffrir de la sorte. Il se disait que c'est sûrement de la négligence au niveau de la famille. Voilà pourquoi je suis arrivée jusqu'à ces points. Mais je vous dis, Aloba Makasi, c'est comme si j'étais sa fille. Aloba tellement. Je ressentais de la peine dans ses dits. J'ai observé les traitements, mais rien n'a changé. Dieu a recommandé à ma maman, qui est en même temps mon pasteur, un traitement fait maison à Saliaon. Nabika, la imagination, Nabika, comme on dit en un clin d'œil. Donc, quand je ne m'attendais pas, moi je croyais qu'à l'époque, je vais arrêter mes études. Je croyais que je n'aurais plus une longue vie. Je croyais que rien n'allait plus marcher avec moi. Papa, Nakoma qui est tellement abattu. Parfois, tu te réveilles avec une ferme foi. Tu te dis aujourd'hui, je vais faire ça. Par la format de fondu, de faire de long trajet, mais aujourd'hui, je vais marcher. Au activer, au réactiver, au proactiver la foi. Mais tu sens que rien ne marche. J'avais carrément perdu confiance en moi. Mais Dieu m'a guéri. Le Dieu de Rose m'a guéri. Avec l'état où il m'a été défendu de prêcher, de me mettre devant les gens longtemps. J'avais arrêté même d'enseigner. J'avais arrêté de chanter. J'avais tout arrêté. Mais juste après la visitation de Dieu, par canal de sa servante Rose, je suis formatrice à l'église
je suis prédicatrice de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je suis chanteuse gospel. Dans la plupart de mes activités aliénées souffrent. Ce qui pour la médecine ne devait plus être possible, pas Nzambe comme possible. Vous voyez, on est à mon corps à témoignage, j'en ai tellement beaucoup, surtout pour ma santé. C'est Jésus m'a pris de très loin. Voilà pourquoi je n'ai pas honte de parler de lui partout où je suis. Sur des réseaux sociaux, partout je vous dis. Je me dis que ma vie sans Jésus n'est rien. Ma vie sans Jésus n'est rien. Si vous allez partager ceci, ça édifiera sûrement plusieurs personnes. Il y a de ces gens qui ne croient plus au miracle. Il y a de ces gens qui ne croient plus en rien. Parce que pour confirmer que j'avais plus aucun souci, un jour je suis allée voir un médecin accompagné de mon mari. À l'époque, il était mon fiancé. Il m'a amené voir un docteur. Le médecin me dirait qui t'a dit que tu as un problème de cœur. Alors que là où je me suis fait consulter, on m'avait consulté une machine moderne. Sans doute, on avait les résultats qu'il fallait. Mais après quelques temps, le médecin m'a dit que je n'avais aucun problème avec mon cœur. Vous voyez, Jésus s'est restauré. Toi qui es malade, crois que Dieu peut te guérir. Surtout si tu as recommandé de faire quelque chose qui t'amènera à la guérison. En tout cas, fais-le. Écoute ton pasteur. Écoute ton cœur. Reste ferme dans tes prières.